matin, frères et sœurs, pour introduire notre méditation, dont une qui sera assez longue, mais des fois, pour ne pas perdre le contexte, c'est parfois difficile de passer à côté. Donc on va ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 22. Un roi, chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat: « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël: « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël: « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Il leur dit: « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent: « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit: « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat: « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit: « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: « Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit: « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?» Il répondit: « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit: « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Et Michée répondit: « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël à Josaphat: « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. »
Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai, écoutez bien, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors, fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée, emmène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Une seconde lecture, beaucoup plus courte, dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens 2. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, où il est question de celui que nous appelons l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Je ne suis pas venu avec un message facile ce matin. Mes frères et sœurs, quand, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi quand je lis de tels textes, j'ai l'impression d'ouvrir un journal et d'y lire l'actualité. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Hein. Et quand vous voyez ce qui s'est passé au temps du prophète Michée, quand vous voyez ce qui est prophétisé dans la parole de Dieu et qui concerne la fin des temps, moi je suis convaincu que nous sommes dans la fin des temps, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne voient pas. Hein, parce que... Mais il y en a des aveugles, frères et sœurs. Et je remarque des alliances. C'est quand même assez paradoxal de voir que Juda et Israël ont été capables de s'allier, parce qu'ils s'étaient divisés, n'est-ce pas? Alors ils ont été capables de s'allier. Quand vous regardez le contexte, ils ont gardé des apparences religieuses. Ils vont garder un discours religieux. On va consulter l'Éternel. Il y avait des prophètes qui étaient là. Et quand vous les écoutez, quelque part, ils vont vous dire qu'ils vont vouloir rechercher la volonté de Dieu, rechercher le conseil divin. Et bien sûr, bon, on est dans l'Ancien Testament, pour cela,
ils vont se tourner vers les prophètes. Et il y en a un paquet. 400. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, ça ferait déjà une belle église, 400 personnes. Mais là, c'est une assemblée de prophètes. 400 bonhommes qui prophétisent. Et qui disent tous la même chose. S'il y en a autant, c'est qu'ils doivent avoir raison. En plus, ils disent des choses agréables. Que voulez-vous demander de plus, hein? Alors ils sont là, ils sont consultés, ils prophétisent. Ce ne sont pas des faux prophètes comme les faux prophètes de Baal, qui eux étaient les prophètes d'idoles. Ici, on est dans le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand ils vont prophétiser, parler, ils vont parler de l'Éternel. Oui. Ils vont avoir un discours hautement spirituel, qui pourrait paraître même un discours de foi. Vas-y, tu vas gagner, l'Éternel est avec toi, tu vas les mettre en pièces, monte. Et c'était l'état du peuple à ce moment-là. Quand j'ai préparé cette méditation, ça m'a fait penser à ce texte de la Bible qui dit « Des aveugles conduits par des aveugles et qui vont ensemble tomber dans une fosse. » Frères et sœurs, le peuple de Dieu était en droit d'attendre que ces prophètes de l'Éternel leur parlent de la part du Seigneur. Quand ils vont parler, ils vont dire qu'ils parlent de la part du Seigneur. Mais avec ce que nous voulons lire, quelle conclusion vous en tirez? Est-ce que ces gens qui vont dire « nous vous parlons de la part du Seigneur » parlaient de la part du Seigneur? Ça ne suffit pas de mettre le tampon sur la lettre. Hein. C'est pas parce qu'on dit « je vous parle de la part du Seigneur » que ça vient forcément du Seigneur. Josaphat est ce qu'il est. Pour s'allier avec Israël, il faut déjà le faire. Hein. Mais, quand je l'entends, je trouve qu'en lui, il y a encore un petit reste, quoi. Et Josaphat, on ne le prend pas comme cela. Il a 400 bonhommes devant lui qui vont prophétiser des choses merveilleuses, la victoire, etc. Et puis, moi j'aime bien, frères et sœurs, ce que Josaphat va dire, mais il va dire, mais n'y aurait-il pas, il n'a pas dit 5, 10, 15 ans, il a dit, n'y aurait-il pas un homme, n'y aurait-il plus aucun prophète de l'Éternel ici par qui nous puissions consulter l'Éternel? Josaphat s'est rendu compte que les 400 qui étaient en face de lui, qui étaient tous d'accord pour dire la même chose, etc., Josaphat s'est rendu compte qu'en fait, il ne parlait pas de la part du Seigneur. Et il va interroger le roi d'Israël en lui disant, mais il n'en resterait pas un, mais un vrai. Et là, vous avez entendu la réponse. Ah ouais, il y en a bien, mais celui-là, je le hais. Les mots de la Bible sont importants. Vous savez, frères et sœurs, ça va peut-être pas être forcément très agréable pour chacun de nous, ce que je vais dire ce matin. Mais aimer la vérité pourra faire en sorte que nous serons haïs
C'est pas très positif, n'est-ce pas? Mais ça pourra faire en sorte que des gens ne nous aimeront pas parce que eux, ils aiment entendre des choses agréables, n'est-ce pas? Mais entendre la vérité, ben ça fait que le roi d'Israël va dire « Miché, je ne peux pas le sentir ». De toute façon, il ne dit jamais rien de positif. Jamais. Il ne prophétise jamais rien de bon. Moi, ce que je remarque dans ce texte, c'est que le peuple, c'est pas la voix de Dieu qu'il voulait entendre. Mais il voulait entendre des choses agréables. Il voulait entendre des choses positives. Et là, eh bien, on retrouve les paroles de Paul à Timothée, que vous et moi nous connaissons par cœur. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous, frères et sœurs, l'image que nous avons là de cette scène qui s'est passée dans le chapitre 22 du premier livre des Rois, en fin de compte, nous la retrouvons dans la fin des temps avec cette parole prophétique que l'apôtre Paul va donner à Timothée. Et je n'ai aucun complexe à vous dire que nous sommes en plein dans cette époque où les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous avez une foule de docteurs qui vont leur dire des choses agréables, qui vont vouloir leur plaire, mais la Bible nous dit ils détourneront l'oreille de la vérité. Or, le texte des Thessaloniciens que nous avons lu, lui, nous parle de l'amour de la vérité. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, c'est le thème de ma méditation, ce qui va faire la différence dans l'époque qui est la nôtre, ce ne sont pas les gens qui vont dire qu'ils aiment, ce ne sont pas les gens qui vont dire qu'ils veulent rester fidèles. Il n'y a pas un prédicateur que vous allez entendre, quel qu'il soit, qui ne va pas vous dire qu'il n'aime pas la parole de Dieu ou qu'il ne veut pas rester fidèle. Mais l'amour de la vérité, ça va se manifester dans des actes concrets. Ce ne seront pas des discours. Et le Seigneur va montrer que certains vont avoir reçu l'amour de la vérité. Mais la Bible est ainsi faite, et vous et moi, nous la connaissons, elle est vraie. Vous en avez qui ne l'ont pas. Et qui veulent entendre des choses agréables. Alors ils vont se donner, il faut utiliser les termes d'aujourd'hui, ils vont se donner des pasteurs qui vont prêcher, et qui vont prêcher des choses agréable, parce que vous comprenez, il faut des gros auditoires, vous comprenez, il faut garder tout le monde, il faut déplaire à personne. Donc vous n'allez plus avoir des hommes de Dieu qui vont conduire le peuple, vous allez avoir des politiciens qui vont avoir un discours pour essayer de ne pas déplaire aux vieux tout en gardant les jeunes. Ben moi j'ai envie de vous dire, ça c'est de la politique. Parce que la Bible me dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Quand vous avez l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, l'amour de la parole unit jeunes et vieux. Il n'y a pas de conflit de génération dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de l'ancien et du nouveau. C'est la maison de Dieu. Et la vérité, frères et sœurs, mais soit on l'aime et on a dans ce cœur l'amour de la vérité, soit, et je voudrais vraiment que nous soyons conscients de cela aujourd'hui, soit on a en face de nous des gens qui ont envie d'entendre un certain discours. Alors ils vont là où ils vont entendre le discours qu'ils ont envie d'entendre. Et quand ils entendent ce discours, ils vont vous dire, c'est bien, j'aime bien, cette église elle est bien, le pasteur il est bien. Parce que je vais repartir, il ne m'aura pas remis en question. On n'aura pas entendu parler du péché, on n'aura pas entendu parler de la sainteté, que nos vies ont besoin d'être changées, tout ça. Oh, il est gentil, oh, il est encourageant, oh, il n'a que des qualités. Oui, moi je crois que la première qualité qu'un serviteur de Dieu doit avoir, c'est de prêcher.
et de prêcher la vérité. Et de ne prêcher que ça. Frères et sœurs, ces textes sont d'une incroyable actualité. Il y a peu de temps, quelques temps en arrière, je parlais avec quelques frères et sœurs avant la réunion, j'ai fait une étude biblique à Pont-de-Mer sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne prédication. Enfin, j'entends des gens dire « Ah, il a un bon message ». C'est quoi un bon message? Ben, c'est un message vrai. C'est un message où vous ne cachez rien. Ou quand vous allez aborder un thème biblique, vous allez dire tout ce que la Bible dit sur ce thème-là. Parce que bien sûr, vous pouvez ne pas tout dire. Avec des gens qui me diront, oh, le frère, il a eu un bon message. Un bon message, c'est un message vrai. Même s'il doit reprendre, même s'il doit nous ramener à la croix, je vais vous dire, s'il y a un message qui vous ramène à la croix, ce sera certainement le meilleur. Mais oui, c'est comme cela, frères et sœurs. Quand le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, vous le savez, nous amènera toujours, nous ramènera toujours à ce qui est écrit. Il nous rappellera ce que Jésus a dit et il nous ramènera à la parole de Dieu. Et voilà Michée, seul contre tous. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer vous mettre un petit peu à sa place. Vous avez le peuple qui est là, vous avez cette assemblée de prophètes qui est là, vous avez les deux rois qui sont là, et Michée qui est là, avec une tentation terrible. On vient le voir en lui disant, écoute, mais c'est incroyable en plus quand vous regardez ce qui est écrit, ils se sont tous mis d'accord pour prophétiser la même chose. C'est-à-dire, une assemblée de prophètes à 400, ils ont dû discuter ensemble, et on va dire ça. Vous avez vu ça où? Jérémie va dire, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il a reçu une révélation, il va prophétiser, c'est comme ça un prophète. Non, eux, ils se sont mis d'accord. Et quand le messager va aller voir Michée, il va lui dire, ils se sont tous mis d'accord pour dire ça, donc toi, dis la même chose. Il y a un combat chez Michée. Puis, Michée va prononcer la même parole que les autres rois d'Israël. Il n'est pas dupe. Elle lui dire, écoute, dis-moi la vérité. Et seul contre tous, tout le monde dit, vas-y, monte, tu auras la victoire, ce sera formidable. Michée dit, oh là 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 là, catastrophe. Catastrophe, défaite, le peuple éparpillé comme des brebis, etc. Et je ne sais pas si vous réalisez la portée prophétique de ce qui a été écrit là, parce que Michée va parler du troupeau, il va dire, écoutez bien, ça vous rappellera peut-être des paroles de Jésus, c'est au verset 17, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Quand ceux qui sont censés parler de la part du Seigneur ne disent plus, je ne dis pas la vérité, ne disent plus toute la vérité, le peuple est dispersé. Et les brebis se retrouvent éparpillées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand vous reprenez le testament spirituel de l'apôtre Paul, il est âgé, vous savez, quand il écrit, il est en prison, il est dans les chaînes. Mais il mettra un point d'honneur à dire ceci, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Moi, je voudrais, frères et sœurs, que le jour où je fermerai les yeux, ou peut-être on partira ensemble à la rencontre du Seigneur, vu qu'il revient bientôt, moi, je voudrais pouvoir avoir le même témoignage.
et vous dire après tout, peu importe ce que disent les hommes, peu importe ce qu'on peut dire de J.E.Z. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que le Seigneur pense. Et que l'on puisse dire de moi que j'ai toujours dispensé droitement tout le conseil de Dieu, sans jamais rien cacher aux chrétiens. Dispenser une parole de vérité. Des gens partiront parce que ça ne leur plaira pas. Qu'ils partent. Des gens ne nous rejoindront pas. Qu'ils restent. Ben, vous savez, le culte du nombre non, ça ne m'attire pas. Vous savez, quand le Seigneur Jésus reviendra, moi je vous dis qu'il y aura des surprises. Et vous aurez de ces grandes cathédrales remplies. Si les gens qui sont là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour rester fidèles jusqu'au bout. Vous savez, être enlevé avec le Seigneur, c'est pas être assis sur une chaise dans l'église. C'est vivre à la gloire de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et tous ceux qui vivent en faisant des compromis, en acceptant de ces situations, ah mes frères, vous comprenez, on ne peut pas être contre tout. Oui, vous inquiétez pas, je comprends très très bien. Je comprends très très bien ceux qui ne veulent pas prendre position, ceux qui sont assis entre deux chaises, etc. Ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu, elle en parle. Elle parle de ceux qui auront aimé la vérité. Moi, je suis émerveillé, quand même, par un homme de Dieu comme Michée. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur cette pensée, frères et sœurs. Avez-vous remarqué que les prophètes ont souvent été des hommes seuls? Il a remarqué Élie, quand il fait ce qu'on appelle sa déprime, là, va prier le Seigneur en disant, Seigneur, moi je suis resté moi seul, devant toi. Le Seigneur lui dit, Élie, tu te trompes. Il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou. Esdras, on avait caché, vous le savez, dans une caverne. Mais Élie, quand même, c'est un homme qui avait le sentiment d'être tout seul. Regardez Jérémie, vous avez lu les lamentations de Jérémie? Vous avez vu, frères et sœurs, la difficulté parfois qu'il y a quand vous voulez vraiment dire ce que le Seigneur, eh bien, vous demande de dire au peuple. Je vais aller au fond de la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous citer ce texte que vous connaissez par cœur, parole de Jésus. Mais je voudrais qu'on s'y arrête. Jésus dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Car celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, peut-être le Seigneur Jésus donne un éclaircissement sur un autre texte biblique. Il va dire, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, versets 34 à 38. À tous ces grands prédicateurs de l'unité, Jésus va dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Parce que cet amour de la vérité, il faut vraiment en être conscient, frères et sœurs, va créer une séparation. Et cette séparation ne sera pas forcément extérieure. C'est Jésus qui le dit. Il va parler des familles. Nos enfants ne nous suivent pas forcément dans nos choix, dans nos positions spirituelles, dans
l'orientation spirituelle même que nous avons choisie. Je pense que tous nous avons déjà vécu certaines discussions au niveau familial. Oui, non, ça vous est déjà arrivé. Avec parfois des parents qui vont avoir une position. Vous allez en avoir en face de vous des gens avec un esprit très très ouvert, etc., qui vont essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui les temps ont changé. Je vous dis, il n'y a rien qui a changé. Parce que Jésus ne change pas et la parole de Dieu, elle ne change pas. Et la manière de vivre l'Église ne change pas. Ce qui fait et qui fera toute la différence, c'est l'amour de la vérité. Vous allez avoir ceux qui vont avoir reçu l'amour de la vérité. Et la Bible vous dit, il y en a qui ne l'auront pas reçu. Et c'est ça qui va orienter notre vie, c'est ça qui va orienter nos choix. Et il faut que nous soyons prêts, par amour, pour la vérité, à même parfois vivre des conflits familiaux. Je vous ai prévenu que ce n'était pas facile ce que j'allais vous dire ce matin. Mais, vous allez avoir des désaccords profonds. Jésus dit, mais voilà, quand on me choisit, il y a l'épée qui passe par là. Vous avez tous ceux à qui ces paroles agréables vont bien. Et vous arrivez derrière, essayez de convaincre ces gens, en leur disant, mais quand même, l'évangile, c'est pas seulement que Jésus qui bénit, qui guérit, la vie facile, etc. L'évangile, c'est la croix, c'est la repentance, c'est l'abandon du monde. Amen. Oui, mais c'est ça l'évangile. Oh, il faut vivre avec son temps, oui, on vit avec son temps et avec la parole de Dieu, qui ne change pas. Et qui fait que la repentance est et restera toujours la repentance, et c'est le seul message qui va amener les âmes au salut. Ah oui, mes frères, pas prêcher aujourd'hui comme on prêchait hier, il ne faut pas fâcher, etc. Je vais vous dire, mais si vous ne voulez pas fâcher les gens en prêchant, il faut arrêter de prêcher. Il faut faire autre chose, aller semer des carottes et planter des patates, mais prêchez pas. Parce que forcément, si vous voulez prêcher la vérité un jour ou l'autre, vous allez gratter les gens, ça ne va pas voilà, ils ne vont pas aimer. Mais le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui va prêcher toute la vérité. Alors, aujourd'hui, moi je pense aux jeunes, parce que vous en avez des biens. Moi je bénis Dieu. Voyez-vous, hier matin, c'est moi qui faisais la formation aux prédicateurs des églises bibliques, on fait ça en ligne. J'avais une trentaine de prédicateurs en face de moi. Je vais vous le dire pour vous encourager, pour vous dire aujourd'hui encore, parce qu'on voit tellement de choses qui nous découragent aujourd'hui. Mais je voudrais vous le dire encore aujourd'hui, vous avez des hommes qui se lèvent, et qui se lèvent derrière nous avec notre message. Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs. Il y a aujourd'hui des gens qui aiment la vérité, et qui se lèvent pour la vérité, et qui sont prêts à consacrer leur vie pour le service de l'Église. Et nous formons ces hommes-là aujourd'hui. Je voudrais vous demander de prier pour eux. Parce que nous, le ministère, on ne le commence pas. Alors qu'eux, ils le commencent. Et si c'est déjà pas facile aujourd'hui, je veux que vous gardiez le moral, hein, je ne veux pas que vous repartiez avec mes frères et sœurs. Si le Seigneur tarde un peu, ça va être quoi dans 15 ans? Bon, peut-être certains auront déjà fermé les yeux, etc. Peut-être, mais vous imaginez, ça ne va pas être facile. Hein. Moi, je dis aujourd'hui, dans toutes les générations, le Seigneur a toujours été avec ceux qui ont voulu prêcher la vérité. Toujours. Il ne les a jamais laissés. Regardez les prophètes de Dieu de l'Ancien Testament. Regardez, le Seigneur a toujours été avec les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas été de ces hommes un peu politiciens qui voulaient plaire, ne pas déplaire, gérer des auditoires et ceci, cela. Vous savez ce que Paul disait à Timothée? Moi, je le vois âgé et prêcher un jeune. Écoute mon gars. Ça aurait été mon grand-père, il aurait dit Tiga. C'est comme ça qu'il parlait. Écoute mon gars, prêche la vérité. Prêche la parole. Dis tout ce que les gens ont besoin d'entendre, dis.
même s'il faut des fois censurer, eh bien censure. Exhorte-les. Ils ont besoin d'être encouragés, encourage-les, parce que l'Église a besoin d'être encouragée. Mais s'il y a besoin de reprendre, etc., fais-le. Fais-le dans l'amour du Seigneur. Fais-le avec de la douceur, ce qui va caractériser le Seigneur Jésus, mais fais-le. Timothée prêche toute la parole. Et sois conscient qu'il y a une époque qui arrive où ça ne va pas être facile. Sois conscient qu'il y a une époque qui arrive où les gens ne voudront plus l'entendre. Je ne sais pas comment vous vivez, comment vous regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, quand j'ouvre la parole de Dieu, j'ai l'impression d'ouvrir le journal. J'ai envie de vous dire le journal des églises. Alors, frères et sœurs, moi je prie pour qu'aujourd'hui, il y ait encore des hommes et des femmes qui aient la réaction de Josaphat. Dis donc, roi d'Israël, il n'y aurait pas un vrai prophète. Ça n'existe pas encore aujourd'hui un homme qui ne va pas être capable de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, qui va être capable de nous donner la parole. C'est terrible. Celui qui est à la tête du peuple d'Israël dit « Il y en a bien un, mais je le hais. » Ouais. Michée a été haï parce qu'il disait la vérité. C'est terrible. Et voyez-vous, mes chers frères et sœurs, il y a vraiment, j'en suis convaincu aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut vraiment comme enfoncer un clou. Il faut que vous en soyez convaincus. Je ne sais pas ce que vous vivez, parce que vous allez vivre. Mais frères et sœurs, pour la vérité, il y a un prix à payer. Vous en avez qui sont prêts à le payer, vous en avez qui ne le veulent pas. Pardonnez mon expression, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème. C'est le leur. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu, mais chacun aura des comptes à rendre pour lui-même. Les comptes à rendre que vous aurez à Dieu, c'est ce que vous aurez fait de la parole. Ce qu'aura fait la personne à côté de vous, vous n'aurez pas de compte à rendre. Moi, j'en aurai si je ne lui ai pas prêché toute la vérité. Parce que ça, il ne faut pas que les serviteurs de Dieu l'oublient. Mais, frères et sœurs, il faut véritablement qu'aujourd'hui, nous soyons pleinement conscients de cette nécessité pour le peuple de Dieu d'entendre la vérité. J'ai eu cette semaine de longues conversations encore avec des collègues des églises bibliques, entre autres le frère Gaud de Toulouse, etc. Et toutes les semaines, les chrétiens de partout prennent contact avec eux. Ils arrivent sur Internet, ils écoutent nos messages, etc. Ils disent, mais on ne savait pas qu'il y avait encore aujourd'hui des pasteurs qui prêchaient comme ça. Et vous, frères et sœurs, cette situation que nous vivons aujourd'hui, elle est mondiale. Il ne faut pas que vous imaginez que c'est que la France, c'est partout comme ça. On a aujourd'hui des pasteurs du monde entier. On a des pasteurs d'Afrique, on a des pasteurs en Inde, etc., qui se tournent vers nous aujourd'hui et qui nous disent on a besoin de frères aujourd'hui pour nous former, pour nous enseigner, pour encadrer nos églises. On veut des pasteurs comme vous. Écoutez ce que je vous dis, on veut des pasteurs comme vous. Les gars, quand même, quand vous écoutez ce que nous on prêche, etc. Non, ils disent, mais on ne veut pas aujourd'hui tout ce qui se fait, etc. Et je dis, vous avez aujourd'hui des âmes, vous avez des serviteurs de Dieu, vous avez des hommes qui aiment la vérité, qui aiment la parole. Alors je prie. Parce que, frères et sœurs, quand on regarde l'exemple de Michée, vous avez vu où il va finir? On ne devrait pas terminer sur une note négative, c'est jamais négatif la parole de Dieu. Michée, il finit où? En prison. On veut le faire taire. On veut le faire taire. Là au moins entre quatre murs, il va plus gêner personne. Il a tellement été en colère, le roi. Il va dire emmenez-le là-bas, puis mettez-le à l'ombre, mettez-le en prison. Et pour avoir dit la vérité,
Michée va se retrouver en prison. Si vous connaissez bien votre Bible, vous verrez que ce n'est pas le seul prophète à qui c'est arrivé. Hein? Eh oui. Ça, je vous dis, frères et sœurs, vous savez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ce soit un acquis pour nous. Il y a une souffrance, il y a un prix à payer, il y a une renommée, des choses. Que peut me faire un homme? Laissez les hommes dire, vous, mon frère, ma soeur, toi, mon frère, toi, ma soeur, reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle à la parole de Dieu. Quoi qu'il en coûte, et je sais que ça coûte. Et parfois, dans nos propres familles, vous avez des gens, la distance se fait, ils ne vous parlent plus, parce que, voilà, vous êtes comme ça, et puis eux, ils ont fait un autre choix. C'est comme ça aujourd'hui. Quoi qu'il en coûte, reste fidèle. Parce que ce sont ceux qui sont fidèles que le Seigneur viendra prendre, viendra emmener. Alors, ensemble, prions, mes frères et sœurs. Prions pour qu'aujourd'hui encore la vérité soit toujours annoncée. Priez, je vous le redis, je vous le redirai. Vous allez dire, il radote, vous direz ce que vous voudrez, même que je radote, mais je dis, c'est tellement important. Priez pour qu'aujourd'hui le Seigneur lève et envoie des ouvriers dans sa moisson, et des ouvriers qui vont donner droitement tout le conseil de Dieu, qui vont prêcher la vérité. C'est un besoin impérieux aujourd'hui. Et moi je sais que le Seigneur est toujours avec ceux qui prêchent la vérité. Il n'a bien évidemment pas dit que ce serait facile. Peut-être qu'un jour on finira en prison. Eh ben, on m'apportera des oranges. Non, mais je veux dire, frères et sœurs, même si vous savez que j'ai de l'humour, mais j'ai envie de vous dire, vous savez, moi j'ai visité les persécutés pendant des années. Je suis allé dans des endroits, certains ont été battus, certains ont été en prison, etc., etc. Bon, voilà. Je veux dire, vous en avez qui payent ce prix-là aussi par fidélité au Seigneur. Alors que le Seigneur manifeste sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies. On prie ensemble, frères.